existe une force qui ne s'éveille vraiment qu'en se donnant un corps. Bonjour et bienvenue sur Bouche à oreille. Aujourd'hui, redécouvrons ensemble une vérité ancienne, gravée dans la pierre de la table d'émeraude. Sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre. Ceci n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une loi universelle de manifestation. La puissance spirituelle, qu'elle se manifeste sous la forme d'une intuition fulgurante, d'une inspiration artistique ou d'une énergie brute, reste une abstraction stérile tant qu'elle ne s'incarne pas dans le monde sensible. Elle est comme un souffle retenu, invisible, silencieux, mais chargé d'une tension électrique prête à tout transformer. Sans le réceptacle du concret, l'esprit est un architecte sans briques, un musicien sans instrument, une volonté sans levier. Cette dynamique s'appuie sur la célèbre résonance hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'idée ici n'est pas une simple comparaison, mais une nécessité structurelle. La puissance d'en haut, le subtil, l'éther, la pensée pure, ne peut manifester sa gloire et son efficacité réelle qu'en se reflétant et en s'imprimant en bas, dans le dense, le biologique et l'action. L'invisible ne devient véritablement souverain que lorsqu'il accepte les limites de la forme. Une idée, un rêve, tout cela n'existe pleinement que lorsqu'il prend corps. Sans cet ancrage physique, même les énergies les plus vibrantes ne sont que des ombres errantes, des fantômes de potentiel qui hantent notre esprit sans jamais changer le monde. Imaginez une mélodie sublime qui ne serait jamais jouée. Elle possède certes une perfection théorique dans l'esprit du compositeur, mais elle manque de la chaleur du son, de cette vibration de l'air qui fait tressaillir le cœur. Dans cette perspective, on comprend mieux la vieille sagesse alchimique, la matière et l'esprit cristallisés. Cette transition du vaporeux au solide n'est pas une chute ou une dégradation, mais une véritable consécration. L'esprit ne se perd pas dans la matière, il s'y réalise et s'y contemple. En devenant terre, l'idée acquiert une densité, une permanence et une influence qu'elle ne possédait pas dans le royaume mouvant des nuages. Nos peurs les plus sombres, nos doutes persistants, mais aussi nos plus beaux élans créatifs. Tous ces courants psychiques gardent une emprise toxique ou restent tragiquement volatiles tant qu'ils demeurent suspendus dans le vide de notre mental. Les ancrer dans le réel, c'est les rendre tangibles, et donc, paradoxalement, maîtrisables. Un projet écrit noir sur blanc est déjà à moitié réalisé. Une peur nommée, décrite et déposée sur le papier, commence déjà à perdre son venin sous la lumière du monde concret. Le processus alchimique n'est pas une allégorie littéraire, c'est une description opérative précise. La transmutation exige un creuset. Sans ce vase de terre, sans cette limite physique où l'énergie peut se fixer, se concentrer et bouillir, il n'y a point d'œuvre possible. La terre de la table d'émeraude est ce point de contact sacré, cette interface indispensable où le divin devient humain et où le rêve le plus fou devient enfin un destin. Notre époque souffre d'un étrange paradoxe. Nous sommes poussés à beaucoup posséder, accumulant les objets et les signes de réussite comme pour prouver notre existence. Mais au fond, est-ce que tout cela est réellement en accord avec nos idées profondes, avec nos désirs intérieurs? Il arrive que ces envies ne soient que les reflets de modèles de société que nous avons intégrés malgré nous, des schémas qui nous dictent ce qu'il faut vouloir. Si le résultat que nous ancrons dans la matière ne nous nourrit pas, c'est peut-être parce qu'il nous mène dans une direction qui ne nous correspond pas. Et si la puissance ne devenait entière que lorsque ce que nous matérialisons vibre d'abord avec notre propre vérité? Pourtant, la terre n'est pas l'ennemi de l'esprit. Elle en est le miroir indispensable. Lorsque nous traitons la matière sans conscience, elle devient un poids mort. Mais lorsque nous la reconnaissons comme le vêtement de l'esprit, elle devient sacrée. Le matérialisme actuel n'est pas trop matériel. Il l'est mal, car il a coupé le lien vital avec la source qui anime la forme. Le mal-être contemporain vient souvent de cet écart. Nous rêvons grand, mais nous agissons petit. Nous accumulons des connaissances théoriques sans jamais les transformer en actes ou en création. Combler ce fossé, c'est retrouver un équilibre fondamental et un véritable pouvoir personnel. Toutes les grandes traditions spirituelles le murmurent. Le sacré ne se niche pas uniquement dans l'éther, il se vit dans l'ordinaire du quotidien. La phrase de la table d'émeraude n'est pas une énigme, c'est une invitation universelle. Donnez un corps à ce qui vous habite et vous verrez votre puissance devenir enfin entière,
Vos intentions n'ont de valeur que par leur poids de réalité. Si cette idée résonne en vous, peut-être est-ce le moment de lui donner forme. Ne laissez pas cette réflexion s'évaporer. Laissez un mot, une question, une trace, comme une graine précieuse que vous confieriez enfin à la terre pour qu'elle puisse, un jour, germer.